Merci beaucoup, mesdames, messieurs, de votre sympathique attention à la chaîne de la liberté, la chaîne du peuple, la chaîne de l'excellence, du professionnalisme, la chaîne de la démocratie. Nous sommes exactement 16 heures ici dans nos installations de CML13. Nous sommes en direct pour vous partager les grandes questions d'actualité politique et sociale ici dans notre pays comme à l'étranger. Vous le savez, pour ce mardi 24 février 2026, nous allons d'abord vous annoncer, parce qu'il sera officiel ou il est officiel, que monsieur le colonel Ngoma Willy n'est plus. Il est décédé. On parle de l'altercation ou embuscade. Sinon, le convoi qu'il conduisait a été attaqué par les FARDC, donc l'unité loyaliste de la République démocratique du Congo. Et c'est officiel, mais sur les réseaux sociaux, j'ai vu que le communiqué qui est en train de circuler n'est pas attribuable ou n'est pas attribué à l'AFCM 23 parce que ce n'est pas un communiqué officiel, mais on continue à suivre, mais il sera quand même officiel et évident que Ngoma n'est plus, il est décédé. Vandalisme, cas d'extorsion exagéré ici dans notre pays comme dans la capitale par la force du progrès. Plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer ces comportements de barbarie et d'une milice en pleine capitale qui laisse les autorités indifférentes quant à la, je vais dire comment on va dire ça, à la dissuasion définitive de ces groupes de milices qui se revendiquent du parti du pouvoir. Dernièrement, l'interfédération ville de Kinshasa, Tchangou, a été vandalisée. Parti de Moïse Katumbi a été à nouveau attaqué, après les partis de Fayoulou, après le parti de Gentini Ngobila Mbaka. Qu'en est-il exactement pour des gens qui devraient donner le meilleur à notre peuple en termes de gouvernance et des idéaux du changement dans la gestion de notre pays? Nous allons parler du dialogue national, comment ça évolue dans le camp politique respectif, comment chaque parti s'organise pour dresser un cahier de charges susceptible à donner une idée nette de ce que le dialogue doit être sous l'air formant, et il s'agit là des approches légitimement acceptables pour chaque camp ou chaque parti appelé à dialoguer. Nous allons parler du dossier Paul Kasembele Vidé Chimanga. Un communiqué va être élu très bientôt. Il s'agit d'une crise, mais on a vu la sortie médiatique controversée de M. Vidé Chimanga qui a été à la limite, s'il vous plaît, vous pouvez mettre le téléphone sous mode avion. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons vous donner l'économie de l'information. D'abord, une nouveauté, Libre Opinion a désormais un co-présentateur, il s'appelle Pétion Osila, ici avec moi, pour ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas. Désormais, il sera co-présentateur parce que cette émission, dans sa conception, était toujours une co-présentation dans l'idée de booster, de donner un peu une impulsion aux jeunes à aller trop loin. Ici, le principe, c'est qu'avant d'avoir une émission, il faut d'abord passer par ici, vous passez à la filtration ou au filtrage avant de vous doter une émission. En ce moment, on s'assure que vous avez été mûr et vous savez vous défendre dans le nouveau magazine que vous aurez dans le respect, l'honneur, la dignité, mais aussi l'image de ce groupe de presse Congo Média Libre 13. Pétion aussi là. Bienvenue. Comment ça va? Il faut vous approcher de votre micro. C'est la première fois pour vous de passer à la Libre Opinion. Comment ça va? Oui, ça va bien, recteur. Merci. Soyez à l'aise. Vous poussez d'abord votre micro. Oui. Non. Faites avancer votre micro. Avancez. Faites avancer encore votre micro. Avancez. Allez. Vous poussez votre chaise. Voilà. Poussez encore la chaise un tout petit peu. Vous devez être proche pour être plus à l'aise. Voilà. Je me sens à l'aise. Lorsque vous deviendrez grand journaliste, tout ça vous allez ignorer. Parce que l'école, on ne l'ignore pas. Bienvenue, Pétion. Comment ça va? Oui, ça va bien, recteur. Merci pour ces confiances que vous m'accordez. J'ai comme l'impression que vous n'êtes toujours pas à l'aise. Non, approchez-vous de votre micro. Approchez-vous. Approchez la chaise. Venez avec la chaise. Oui, encore. Voilà. Vous voyez que maintenant vous êtes à l'aise. Ouais. Voilà. Comment ça va? Allez-y. Ça va bien, recteur. Merci pour ces confiances que vous m'accordez, ces instants de passer à ce grand magazine Libre Opinion. Et merci pour l'invitation. Je dis également merci
Vous ne les présentez pas parce que c'est moi-même qui aurai le monopole de les présenter. Alors, Merci vous aurez beaucoup. quelques questions, soit en lingala, soit en français, tout dépend. Mais j'aurais plus souhaité que vous puissiez varier parce qu'il y a trop de français au cours de l'émission. Vous pouvez de temps en temps avoir des questions en français. Il est mon ami d'élite, mon combattant, les combattants de la liberté. Je suis fier de lui tous les jours que je me réveille. Je suis rassuré que je ne suis pas seul et nous sommes en front. Nous continuons à nous battre pour l'avenir de notre pays et son peuple. Honorable Mike Mukeba Nkosso, bienvenue, comment ça va? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, vous acceptez que vous puissiez vous débarrasser de votre téléphone pour que vous soyez le plus concentré. Il faut demander à Kalala de récupérer le téléphone. D'abord, vous avez tenu une conférence de presse hier. Vous êtes désormais, depuis votre nomination d'interfédéral ville de Kinshasa, dont le patron de Ensemble pour la République. Mike Mukeba, vous avez tenu une grande conférence de presse hier pour dénoncer les actes de barbarie contre votre siège que vous avez vous-même inauguré. D'ailleurs, c'est sous votre gouvernance que ce siège a été doté au parti. Félicitations pour ça. Ça fait partie des réalisations qui s'inscrivent dans votre actif politique. Qu'en était-il exactement de cette conférence de presse et quelles sont les grandes lignes qu'il faut retenir? Vous avez 2 minutes. Nous avions commencé notre mandat par inaugurer les sièges de l'interfédération Tchangou dans la ville de Kinshasa. Et donc c'est ce siège-là qui a été attaqué dans la nuit du samedi au dimanche dernier, attaqué par des individus clairement, nettement identifiés. Ils ont été filmés, ils ont agi en se prévalant de leur qualité, ils ne s'en sont pas cachés. C'est des individus qui se reconnaissent comme membres des Forces du Progrès, une organisation liée à l'UDPS. Donc à 1h du matin, par là, ils ont attaqué les sièges, ils sont entrés par effraction, parce qu'ils sont entrés dans le bâtiment. Et 1h du matin par là, 1h du matin. Oui, avec un objectif précis, c'était d'arracher la grande banderole qui est affichée à la devanture du bâtiment avec l'effigie de Moïse Katumbi. Il semble que pour eux, cette idée est inacceptable, que Félix Tshisekedi passe sur le boulevard Lumumba dans son cortège et chaque fois qu'il lève les yeux, qu'il voit l'image de Moïse Katumbi. Voyez-vous jusqu'à quel niveau l'intolérance a été poussée. Donc les gens s'en prennent à notre bâtiment, les vandalisent juste pour enlever la banderole sur laquelle il y a l'effigie de Moïse Katumbi. Ça, c'est très grave, vous vous rendez compte. Mais ce qui est davantage grave, c'est le silence de Félix Tshisekedi lui-même. Ces actes-là sont répétés. Ce n'est pas la première fois. Non seulement son silence en lui, qui nous dit qu'il y a complicité, mais et aussi... des gens se prévalant la qualité des communicateurs ou de la famille politique du président de la République. Mais aussi son ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani. Il est prompt à fermer le parti politique. Si c'est chez nous qu'il y avait eu le moindre délit, le moindre dérapage, tout de suite, il nous aurait frappé. Mais là, pour assurer la sécurité aux Congolais, protéger les personnes et leurs biens, sa mission fondamentale, il est incapable de l'assumer. Et en quoi il est encore ministre de l'Intérieur? En quoi est-il encore ministre? Vous pensez que Chabani est incompétent dans ses postes? Ah ben les faits le démontrent. Les faits le démontrent. Et puis vous allez plus loin du côté du ministre de la Justice, apparemment il n'y a rien à attendre non plus. La justice est complice. Je crois que vous avez tous suivi la chronique de cette affaire, d'autres éléments de Fort du Progrès qui s'en étaient pris à la résidence privée de Joseph Kabila, appelée GLM. Ils ont été arrêtés. La justice a fait semblant de traiter les dossiers avec sévérité. Ils ont inculpé qui, ici, d'une peine d'emprisonnement de 20 ans, là-bas 10 années, et ainsi de suite. Le temps que la médiatisation se dissipe, ces mêmes individus sont allés en appel, et celui qui avait occupé de 20 années d'emprisonnement se retrouve avec une peine à peine de 2 années d'emprisonnement. Et ils sont tous libres aujourd'hui. Et ça fait des émules. C'est depuis cette sortie qu'il y a eu... l'accélération exagérée de la multiplicité des actes de barbarie. Ils sont intouchables. As-tu déjà entendu le chef d'État dégager sa responsabilité sur ces actes-là? Ou le ministre de l'Intérieur? Tu as entendu? Ou encore Augustin Kabouya? Tu as entendu?
Non, on nous dit qu'il faut condamner l'agression. L'agression, c'est l'Est, c'est la FCM 23. Mais voyez-vous. Mais ça, c'est une agression aussi. Mais caractérisée et grave. Voyez-vous, nous qui avons pris l'option de mener le combat démocratiquement ici sur place, quel traitement nous est réservé? On parle d'ennemis, mais l'ennemi public numéro 1, c'est le groupe au pouvoir, qui font d'autres Congolais des cibles. Et ça n'indigne personne, ça ne gêne personne. Vous entendrez Félix Tshisekedi vous dire « je suis démocrate », moi. Quel démocrate il est? Merci. On nous empêche, nous, de pouvoir opérer en toute sérénité en tant que parti d'opposition. Avons-nous le tort de faire le choix de la lutte démocratique? Est-ce qu'on veut maintenant donner raison à ceux qui pensent qu'il faut répondre par la violence? C'est cela, hein, c'est qu'on fait croire aux Congolais. Parce que nous qui militons ici démocratiquement, voilà comment nous sommes traités. Voilà comment nous sommes traités. Merci. Et donc, nous avons décidé de saisir les chancelleries. Nous allons commencer le tour de chancellerie à la fin de cette semaine. Nous irons chez Jacquemain Chabani. Je crois qu'il aura l'amabilité de nous recevoir. Nous sommes des citoyens congolais. Nous avons un problème d'insécurité lié à notre intégrité physique à lui poser. Nous pensons aussi aller vers les ministres de la Justice. Mais avant toute chose, nous allons diligenter une action en justice contre ces jeunes gens-là. Ils sont connus, ils sont identifiés dans les vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux. Merci. Merci pour l'économie de ces informations, honorable Mike Moukeba. Et on va d'abord prendre rapidement le décès de Willy Ngoma. Vous le savez, c'est lui qui était l'un des cadres de la FCM 23 aussi dans la branche militaire. N'est plus, il a été atteint par balle dans un accrochage avec l'unité loyaliste, c'est-à-dire que les FARDC. D'abord, nous n'allons pas nous arrêter au niveau de l'information. Nous devons aller très loin au niveau d'analyse sur les différents processus engagés dans le cadre du dialogue. D'abord, à Doha, il y a eu des accords qui ont été signés, notamment qui ont imposé le cessez-le-feu entre parties. Mais là, nous sentons qu'il y a des progressions d'altercation, des progressions d'attaques militaires. Est-ce que c'est l'échec de l'accord de Doha? Est-ce que nous nous attendons demain à, je veux dire, à l'approfondissement, sinon à l'exagération de ces attaques-là entre la rébellion et les FARDC? C'est la deuxième question. La troisième, quelles sont les conséquences qui peuvent envenimer de la mort de Ngoma s'agissant de la position de l'AFCM 23 aujourd'hui et le gouvernement congolais? J'aimerais quand même, avec ta permission, ouvrir une parenthèse. Allez-y. Pour parler de Bibi Kapinga. Je n'ai pas évoqué la question en off avec toi, permets-moi. Bibi Kapinga aujourd'hui fait l'objet de poursuites en France de la part d'une compatriote. Comment ça? Docteur Nathalie Massamba. Mais c'est très très grave ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est aujourd'hui ce que les opposants connaissent un peu partout, à Bruxelles ou à Paris, où des actions sont commanditées à partir de Kinshasa contre ceux qui ont choisi la voie de l'exil. Vous avez vu, tu as été témoin, en tout cas par les images qui ont circulé dans les réseaux sociaux, de ces attaques contre Seth Kikouni et Claudel Loubaya et Don Pierrot Sadiki, membre d'Ensemble pour la République. Et pour le cas de Bibi Kapinga, ça a été encore plus grave parce qu'elle s'est rendue dans un cabinet médical, cherchant à se faire soigner d'un mal d'œil. Elle est tombée sur cette dame qui est congolaise, ophtalmologue, et tout de suite, cette femme s'en est prise à Bibi Kapinga. Pour dire je connais, je te suis, tes propos contre les régimes, et ainsi de suite. Bibi Kapinga, à la première, pris la décision d'aller porter plainte contre cette femme devant le conseil de l'ordre des médecins, et elle, en retour, sûrement à l'instigation du régime de Kinshasa, a porté plainte contre Bibi Kapinga. Attendez. Bibi vient pour se faire soigner. Dans un bloc hospitalier pour suivre des soins. Oui. Et la dame qui se dit médecin de cet hôpital-là attaque Bibi. La reconnaît. Elle la reconnaît, l'attaque, l'agresse. Et la même verbalement. porte plainte.
Oui, verbalement. Mais maintenant, en se retrouvant dans une situation inconfortable puisque Bibi Kapinga a porté plainte contre elle devant l'ordre de médecins, donc elle risque sa carrière. Elle pense maintenant créer un équilibre de force, obliger Bibi à négocier avec elle. Elle est maintenant au pénal contre Bibi. Et je peux lui assurer qu'elle l'emportera pas dans cette épreuve de force qu'elle engage contre Bibi. Bibi Kapinga connaît son combat, son engagement pour la justice. Ces dames peuvent se dire c'est un combat perdu d'avance. J'ai essayé de demander son nom, on me dit elle s'appelle, je crois, Nathalie Massamba. Nathalie Massamba. Compatriote installée à Bruxelles. Mais je crois plutôt que l'affaire se réglera devant les conseils de l'ordre de médecins. Je transmets mes à forces, Paris. Donc, énergie, tout le soutien, j'appelle les Congolais épris de justice à apporter leur soutien à Bibi Kapinga. Bibi Kapinga, c'est l'une des figures du combat. C'est une femme très engagée dans le combat pour la paix, la sécurité et les valeurs républicaines. Et tout le Congolais doivent reconnaître son combat. Ici, j'ai saisi cette occasion parce que vous m'en avez pas parlé, sinon on aurait fait un dossier élaboré. Je profite de transmettre mes forces, mes énergies, mes soutiens inconditionnels à Bibi Kapinga, et nous allons continuer à suivre désormais ce dossier de près et nous informerons les Congolais sur le moindre détail quant à l'évolution de la procédure, et nous espérons bien. La première audience a lieu, si je ne m'abuse, début avril prochain, mais c'est aussi pour moi le lieu, cette tribune, quoi, d'appeler à davantage de soutien. Les plus souvent, des Congolais, des Congolais à l'endroit des Bibi, sous toutes les formes possibles, moralement, financièrement. Il s'agit d'un combat. Vous savez ce que coûte la justice en Europe, c'est que c'est de se faire assister par un avocat, ceux qui sont bien de bonne foi, qui peuvent s'engager pour la soutenir. Je les appelle à le faire. En tout cas, nous sommes disposés. Prenez des dispositions, dites-nous qu'est-ce qu'il faudra, qu'est-ce qu'il faut. Nous allons désormais nous engager là-dessus, parce qu'il s'agit de Bibi. Bibi, c'est quand même l'une de figures du combat de notre pays. Il y a une amie d'abord, et je suis indigné de ce qui s'est passé parce que je n'étais pas informé, sinon je prendrais le... C'est une battante, je suis sûr qu'elle en sortira la tête haute. Elle en sortira sûrement, convaincue. Et de toute façon, elle a raison. Et moi, je l'ai connu, je l'ai vu se battre, et c'est le genre de personne qui ne se laisse pas faire. Qui se laisse pas faire, et d'ailleurs qui retrouve davantage l'énergie face à l'adversité. Force à toi, Bibi Kapinga, Maman Kimpavita, comme elle aime bien se rappeler. Maman Pro Congo. Maman Pro Congo. Ben voilà. Aussi, un peu. Merci Bibi Kapinga. Bon alors, donc, en ce qui concerne la disparition de Willy Ngoma, il y a un risque que ça nous conduise à l'escalade, que ceux qui ont perdu le leur disent, en tout cas, nous ne pouvons pas laisser passer la mort d'un de nôtres de cette façon-là. Mais ce n'est pas très très évident, parce que la pression américaine reste très très intense. Il peut y avoir encore des escarmouches comme nous les enregistrons un peu du côté de Roubaïa, mais qu'on assiste à des avancées significatives sur le terrain, je ne vois pas les Américains, en tout cas Donald Trump, laisser faire. Mais la question centrale reste maintenant Doha, dont nous attendons de voir comment Doha va évoluer. Il y a eu le premier round qui a... Mais qu'est-ce qu'il faut encore attendre de Doha? Parce que là, toutes les règles du jeu ont été violées. Non. Il y a un mécanisme de contrôle, de suivi, de vérification de cessez-le-feu qui a été mis en place. Dans l'entretemps, la MONUSCO a levé l'option de créer une zone tampon au niveau d'Ouvira. Donc il y a vraiment des efforts qui sont consentis pour avancer. N'empêche que dans l'entretemps, on enregistrera des escarmouches et ça et là, comme eux-mêmes savent les dire ceux qui font la guerre, falt un toll, donc se battre et en même temps négocier. Mais la question centrale, c'est Doha. C'est Doha peut-être qui ouvrira la véritable perspective pour aller vers les dialogues. Parce qu'il faut compter que Doha, c'est déjà le cessez-le-feu qui a été conclu. Si ce cessez-le-feu peut être préservé, et alors pousser les belligérants, comme ils travaillent les Américains, pousser les belligérants à ce qu'ils parviennent à un accord de paix, c'est seulement à ce prix-là que nous pourrions avoir la voie vers les dialogues. Moi, je reste très optimiste parce que l'option levée est claire de la part de la communauté internationale. Cette option est soutenue par les Américains. Je crois que tu as suivi les dernières discussions au niveau du Sénat, tout comme au niveau du Congrès américain. C'est clair, pas de victoire d'un camp sur l'autre.
la crise a trop duré. Ça fait 30 ans qu'elle dure. C'est signe qu'on n'a jamais traité le mal par la racine. Alors on dit que cette fois-ci, il faut privilégier la voie de la négociation pour s'attaquer aux vraies causes, aux raisons de la crise. Est-ce que la mort de Ngoma va-t-elle apporter des conséquences sur l'organisation et la stratégie du M23? Non, moi je ne connais pas comment le M23 est structuré pour que je me risque à dire ce que ça peut entraîner dans la structuration du mouvement, mais je constate à 2 kilomètres de là, depuis Kinshasa, que c'est pratiquement le visage de la rébellion qui disparaît. Merci. Voilà. Peut-on aussi deux questions à Lingala, on va prendre le deuxième sujet. Merci. Merci, docteur, pour la parole. Il faut te comporter en journaliste désormais, monsieur. Il ne faut pas être ici comme si tu étais dans la rue. Merci pour la parole, monsieur le recteur. Et je voudrais juste poser une petite question à l'honorable Mike Mukebai. Cette petite question est que, honorable Mike Mukebai, apparemment, j'ai l'impression que dans notre pays, nous avons un problème des concepts. Les concepts ne sont pas mis en application pour ceux qui dirigent les institutions. Pourquoi? Parce que on est en train de prôner l'unité nationale. Vous entendrez dire le président de la République parler de l'unité nationale, mais aussi quand vous venez des côtés de l'opposition, vous comprendrez que tout le monde parle de l'unité nationale. Comment peut-on réaliser ou soit matérialiser les concepts unité nationale, c'est-à-dire que porter les corps? Parce que juste là, vous êtes en train de parler des actes de vandalisme. Attendez, Pétion, posez la question, on va avancer. Ici, ce n'est pas une conférence de presse, c'est une émission. Posez une question rapidement, on doit avancer parce qu'il y a beaucoup de sujets. Vous avez parlé des actes... Ne prenez pas 5-10 phrases. Vous avez parlé des actes de vandalisme que vous venez de subir au niveau de la commune de Kimbantseke. Où? Parce que je le pose cette question, quand vous voyez le président de la République, il était à l'opposition. Il était en train de parler de valeurs. Il était en train de se mettre debout pour les anti-valeurs. Maintenant, là, il est au pouvoir. Il ne respecte pas ce qu'il était en train de parler. Voilà pourquoi je voudrais juste que vous essayez un peu de clarifier là-dessus ce qui concerne l'unité nationale. Non, ce n'est pas une question de l'unité nationale. L'unité nationale est mise à mal quand les gens ne respectent pas les règles qui fondent le vivre ensemble. Le vivre ensemble, il repose sur des normes, sur un code, sur la Constitution, sur les lois de la République. Nous avons droit à la protection, tout autant que tous les autres qui sont en face de nous. Ils ont aussi droit à la protection, leur propre protection physique, la protection de leurs biens. Mais remarquez que notre parti a été vandalisé, ça n'aimait pas Félix Tshisekedi, ça n'aimait pas Jacques Ma. Ce dont il est question ici, ce n'est pas de remettre en cause l'unité nationale, c'est d'interpeller les autorités à assumer leurs responsabilités. Ils ne le font pas, ils sont complices, puisque ça vient de leur camp. Ça participe à ce qu'ils veulent créer, les climats de peur, pour que personne ne prenne le courage de s'exprimer. C'est cela l'objectif poursuivi. Et c'est ce que nous dénonçons, et c'est pourquoi nous appelons le chef de l'État à assumer sa responsabilité, tout autant que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Et si nous avons évoqué les chancelleries, c'est parce qu'il y a des pays partenaires avec lesquels nous partageons l'idéal démocratique. Nous commençons à nous interroger si ces partenaires-là sont encore disposés à accompagner les démocrates de la République démocratique du Congo dans la lutte pour la démocratie. On s'interroge, c'est pourquoi on est allé vers eux, pour qu'ils nous renouvellent leur engagement, qu'ils donnent leur gage, qu'ils sont disposés à continuer cette lutte. De toutes les façons, nous ne faisons pas cette lutte pour eux ou de manière dépendante à eux. Non, nous la faisons indépendamment d'eux, mais c'est une lutte qui demande de développer des synergies avec d'autres. Vous ne pouvez pas la mener seul. Nous sommes disposés à poursuivre sans eux, mais nous pensons aller vers eux parce que nous avons toujours travaillé ensemble en synergie. Merci beaucoup. Pétion, tu as une autre question? Ouais. Oui, rapidement, allez-y. Ouais. Simplement, j'ai posé cette question parce que je suis en train de voir comme si
l'on agit sur base de vengeance. Parce que tout ce que l'IDPS était en train de vivre au régime de Kabila, c'est ce qui est maintenant, actuellement, le régime est en train de nous faire voir à l'opposition tout entière. Et donc, ne voyez-vous pas que vous aussi, lorsque vous aurez le pouvoir, vous allez toujours continuer à poser des mêmes actes? Non, je vais vous dire une chose. Ouais. Ce n'est pas une question de vengeance. En fait, c'est des attitudes liées à tout régime tyrannique. C'est même inhérent à la tyrannie. La tyrannie, le régime de corruption développe des attitudes d'autoritarisme. Inévitablement, parce que c'est des régimes qui sont irritables à la critique. Quand les gens ont assez pris, ils se sont compromis, ils ont détruit la République, ils ne veulent plus entendre de voix dissidentes. Ils n'en veulent plus. Et alors, toutes les pratiques sont bonnes pour faire taire les voix dissidentes. Menaces physiques, ainsi de suite, arrestation, des faux procès, c'est cela. Ça partit par un système, et au centre de ce système, c'est la corruption. Il faut maintenant se protéger. Il faut se pérenniser. C'est même ça qui a suscité l'idée d'un changement de la Constitution. On commence à s'interroger sur l'avenir. Nous serons en paix dans 5-10 ans, quand nous ne serons plus en responsabilité. Au centre de toute cette affaire, c'est la corruption. Merci. Honorable Mike Mukeba Nkosso, soldat du peuple d'air de Noir. Toujours à Lingwala? Non, je ne suis plus à Lingwala, j'ai déménagé. Depuis un certain temps, je suis à Banda. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez peur de la force du progrès? Non. Je suis un citoyen congolais, un Chinois. Je suis parti d'une commune à une autre. Par ma propre Comment volonté. Vous allez vivre cette expérience d'en dehors Lingwala? Ben écoute, j'ai pas toujours vécu à Lingwala. Hein. Ok. Ben ouais, il y a pas Vous êtes habitué ou vous êtes allé? Il y a pas un moment, j'ai vécu une dizaine d'années à Bandalungwa. Hein. Ça vous va bien là-bas? Ben ça me va bien. J'ai dit que j'avais déjà. Je crois que toutes les énergies déployées à Lingwala ici ne seront pas les mêmes énergies déployées à Bandal. Non, il faut compter une chose. Au niveau où j'en suis, je cherche plus à me faire élire dans une commune. Je suis coordonnateur provincial. Ce que je cherche, ce n'est pas l'élection ou la réélection de Mike Mukeba. Je cherche à obtenir des sièges à Kinshasa pour mon parti. Et à faire gagner mon parti. Ce n'est plus le combat de Mukeba. Je cherche à obtenir, et c'est possible, je demande à Félix Tshisekedi d'assainir l'espace, de nous laisser travailler. Je vais le battre ici, dans le parti, là, ici à Kinshasa. Je te jure, je le bats. Ils n'en ont pas de capacité, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Regarde ce qu'ils ont fait de la ville et du pays dans l'ensemble. Ils n'en ont pas, chérie. Ils n'en ont pas. Alors, il y avait une question dans la question que Pétion aussi l'a posée. Avant de prendre le deuxième sujet, Mike Mukeba, c'est les sentiments que vous avez de la conduite du processus politique. Je ne parle pas du processus électoral, mais des différents processus de négociation qui n'ont qu'une seule issue, 2028. Parce qu'ici, c'est comme si la vraie question congolaise n'est pas orientée vers 2028. Quel est votre sentiment de ce que sera exactement 2028 à l'opposé de tous les processus précédents, notamment 2026, 2011, 2018, 2023? Quel sentiment avez-vous de ce que sera 2028 exactement sur le plan d'analyse et d'anticipation? Ce qui est vrai, c'est que nous sommes en train de prendre du retard face à l'échéance de 2028. Gravement, M. Tshisekedi s'arrange pour n'accomplir aucune avancée en ce qui concerne la matérialisation du processus électoral. Je ne comprends pas, je soupçonne qu'il y a vraiment l'idée claire d'un glissement. Nous aussi, on s'y opposera. Ça, c'est vraiment clair. Donc, nous, c'est cette question. Nous sommes vraiment catégoriques. Et d'ailleurs, tu auras remarqué que la position américaine ces derniers temps, en tout cas au niveau institutionnel, est la même que la nôtre. Respect du délai, donc de la durée, du mandat. Et donc, c'est vraiment très, très clair. Et donc, là-dessus, nous ne transigerons pas. Le moment venu, nous serons vraiment très, très catégoriques. Alors, les processus, ils se tiennent tous les trois, mais tous les trois piétinent. Le premier processus, c'est le processus de Washington. Un accord a été signé, mais il n'y a pas de la confiance entre Kinshasa et Kigali. Il faut la pression américaine.
Hein? Cette fois-ci, on peut croire que les États-Unis sont vraiment impliqués depuis l'entérinement de l'accord de Washington devant Donald Trump. On a vu cette implication avec les pressions que les États-Unis ont exercées sur l'FC M23 pour se retirer d'Ouvira. Et d'ailleurs, l'FC M23 a essayé de tenir tête, des semaines se sont écoulées, mais puis les Américains, Marco Rubio a insisté, a dit, monsieur, vous quittez Ouvira. Mais cette pression sur l'FC M23 n'est pas à prendre pour une victoire diplomatique d'un camp sur un autre. Comme si cela a été fait à faveur d'un camp contre l'autre. Non, 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 non. C'est en fait tout un message lancé à tous les belligérants, aux deux parties, pour dire que nous n'accepterons plus des violations répétées du processus. Ça, c'est un message, parce que ça l'est. C'est aussi un avertissement à Kinshasa. Que demain, lorsqu'il faudra s'engager, si vous commencez à pitiner, à bloquer le processus, comme vous l'avez fait l'année passée, nous serons sévères envers vous. C'est ce processus-là qui marche difficilement. Mais s'il marche difficilement, ça nous bloque, parce que Washington et Doha sont intimement liés. Et Doha, d'ailleurs, est une émanation de Washington. Vous allez retrouver à travers... Mais en cas d'échec de tous ces processus, qu'advient-il? Non, il n'y aura pas d'échec de tous ces processus parce qu'on n'a pas de choix. On finira bien par s'entendre. Je l'avais dit aussitôt sorti... Est-ce que l'initiative est venue très tôt? Non, non, l'initiative n'est pas venue trop tôt, mais tu sais, faire la paix n'est pas si aisé. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, donc ministre des Affaires étrangères des USA, l'a dit lui-même qu'en faisant signer aux deux parties l'accord de Washington, il savait que ça allait prendre du temps, qu'il allait avoir de quoi, qu'il allait avoir de hauts et de bas, et c'est ce à quoi nous assistons. Maintenant, le plus crucial, c'est Doha, parce que Doha, c'est plus un processus interne, et Washington, c'est un processus bilatéral entre deux États. Et Doha, nous espérons, il est dit, en tout cas dans beaucoup de milieux, qu'incessamment, le deuxième round de reprise va être convoqué. Parce que Doha est essentiel. Doha, si il parvient à un compromis, Doha va aider à débloquer les dialogues intercongolais, les dialogues inclusifs, parce que Doha reste une condition pour l'AS-M23, en tout cas c'est comme ça que l'AS-M23 présente Doha, qu'il faut conclure et faire appliquer le cessez-le-feu. Ça a été conclu, maintenant il faut le faire appliquer, et ensuite parvenir à un accord de paix. Et donc, vous avez le troisième processus qui est lui les dialogues inclusifs, qui à mon point de vue est déjà sur les rails, mais il prendra du temps pour être mis en œuvre. Déjà en soi lui-même, il demande ce processus-là du temps, recueillir d'abord les termes de référence de toutes les parties congolaises impliquées, faire la mise en commun, dégager un consensus, harmoniser les vues pour trouver le lieu, l'endroit qui sera invité à ces dialogues-là, ainsi de suite. C'est déjà du temps que ces dialogues-là en tant que processus prendra, mais plus encore, il est dépendant du succès des Doha. Merci, mesdames et messieurs, de votre sympathique attention. Cette émission est tripartite. Il y a une partie consacrée en français, une autre partie en lingala et la dernière rubrique, Tic au Tac, la magique rubrique que vous connaissez, que vous aimez de partout. D'hier, j'ai rencontré un numéro 2 et un numéro 3 d'une des sociétés de télécommunications ici. Alors, j'ai aimé nos échanges. Quand ils sont venus me donner vie dans un cadre, dans un restaurant, ils sont venus vite vers moi pour me dire, écoutez, nous n'avons pas quoi vous donner, mais on va vous donner quand même une SIM dans laquelle nous pouvons mettre les appels d'une année. Ça peut vous permettre de parler calmement pendant une année. J'ai dit, bon, Mike, c'est qu'on va payer quand même d'une autre manière. Hein? Bon, ok. C'est généreux, c'est bien de leur part. C'était pour détendre les plateaux. Alors, on va prendre la partie lingala. Parce qu'il y a une partie en français, une autre partie en lingala et les tic au tac que vous connaissez bien. On a lingala parce que là, on y va français. C'est des doigts qui voudraient que nous puissions parce que quand on ne fait pas, parce que Nanzanza. Deuxième sujet. Toujours on a moqué Marambouya révision constitutionnelle. Ce débat refait surface. Namoni Evariste Boshabo ebie. Nebi prof Evariste Boshabo nebe ma. Imaginez ozana mokona. Ah. Baba to mongo nganda ka bangote. Banda kisate banda kisate pona banda. Imaginez ozana mokona. Za ye na
elili nango naza nango na ye alokola alokola monganza alokola mboto lokola mbisi ya mai nyonso pa mai ekuchola e pa choli kaka yali pasi mingi ozali même yana ete ta mokete ya pasi mingi bakulutu moko baza tanda kisata mokete pona bana basali na Kabila bazui ya kozwa biloka mokili lelo Kabila alite bakomi na bango na Facebook dobi pe bakende pe pa moto mususu nga na yebaka te so bango basaka ndeni pasi na mona bango ba somo ya ngwana komi bongo la ndengwana pe okiso to bongwani na yo pe omoni ngambo te na mebite so bakandeni lokola te baka lokola oyebi neti neti nyoka ndenga milongola kaposo oyebi te nyoka soka mele loko alete c'est avant baka lokola baza na kate pa na bango to benga conscience bango baza azata na conscience ata mitano so conscience so asala sans conscience so conscience so asala Kabila za suta longoli yanko a placer à Félix atie mosusu okate tata mosusu alekini tanzoki tata mokola bio Yesu Masia nzambe moto tindaki yake de kumsa ake de pesa nzambe moto atindi yo pena tu te rends compte un peu des gens abi nzambe moto atindaki ye yoka sikoyo epai na seki pe na sekaki na abinza batindi ye pasani yoka sikoyo tata na obite nzambe moto atindaki ye ake de pesa Félix Maboko sikoyo tata moko autolela luka babi bapesi ye mosala te ya sala Félix mingi kana tanga komona tata mokolo moko autolela na TV le potan komona ye ozo banga poni nga tanga komona te mokolo moko auti kolela awa te ya sala Félix te kinke ya sala Félix mingi kinke te mokolo moko autolela bato so balandi yo landi ete sikoyo yoka abite Yesu mu nzambe moto atindaki kokumisa Félix sikoyo azolela ke banda ya saka mingi ye bapesi yete méritocratie ezate yoka sikoyo comment na yeba na lettre ni ya alphabet comment ne ba na mfu yoka sikoyo po baba tata mokolo esika za mibuboni yoka sikoyo alobi nzambe moto atindaki kopesa Félix Maboko sikoyo azolela te bapesi ye mosala te engo bate nzambe atindaki ye bisika bikauka bongo ozolela po nini po nkolo moto atindaki yo ndima yango yebisaka zonga epa nzambe boni otindi ngai nga kuna sikoyo bakopesanga mosala te tu te rends compte un peu et quelqu'un sort de chez lui tout responsable il tient de tels propos sur la place publique. Voilà la classe politique chez nous. Je dis pas que je suis parfait, hein. Là, mon sang tout est. Quasiment comme tout le monde. Maramusu to. Révision constitutionnelle pour na batimusu ezali révision pour na batimusu ezali changement. Mais et que salinga moi ma ezali sortie médiatique à Évariste Bochab. À l'objet durée de vie à constituer à 17 ans, donc une façon de dire que 17 ans est coquille déjà pour la constitution à la changer. Mais déjà à l'époque, Bochab, en 2009, déjà 10, Abando a déjà changé la constitution. En 2015, 14, Abando a changé la constitution et Koki Sali dans 17 ans. Bon, on a un problème, il faut changement brutal, même la constitution, parce que la constitution, les abats belgérants. Nous allons passer 3 minutes. On me un peu pour expliquer biso banjeu. Na opportunité à révision sur le changement de la constitution en ce moment ici là. Ozomona batonde baliba inconscient. Mboka line tumba etumba boko aussi sangote. Si gome koya kabwe. Bozo koyemba ka changement kote tout gome koy. Na batu maile tete bangote. Oh yali kuna pasi matata kolekeza na bosi sangote. Siko bota isate bino bona poso bongo ya mubugu likundi. Bozo ngobisa batote soke tumbe sidi to bongo ya mubugu. Eza popo misunga to bimbe po mpesa pasi bino mo. Eza po ba bazana ngambo baloba to kosolola to baloba te mama to ko baka bo po bango to tikala ko kana kate. C'est de l'inconscience. Mboko za okabwa tango yozo beta lisolo ya ko bongo ya mubugu likundi ana kisasa. Moto azana ruchu azo miyokale. Siko boko banda débat yango bato ruchu ba kota yango te.
ndeko wana yali bato bakosala biloko mpona kosepesaka Félix ka nde basepesa ye Kabila lelo babongwani bakoma osepesa ye soko oyo alandi bango etali bango na ye nga nali constitutionnaliste lokola Bochab te makambo Bochab alobi si il y a eu un théoricien qui a dit ça et ça a vu na ye ba constitution nyonso ya mokili et c'est ça et soka na 17 ans il y a États-Unis za mibuboni il y a France ya mikili ya fiance il y a France na habité sur sélection 50 ans sur 60 ans bango kutu bango en 50 60 ans baza soki na soko baza soki plus de 50 révisions constitutionnelles biso constitution biso makasi dango yali toko kisa 20 ans soko landi ba révision constitutionnelle za ko tanga na maboko na habité sur ko kia tamitano to mwamba ezaka révision ça la moko mais ba te biso constitution eza moi malamu les États-Unis basi basali ba amendement ebele ya biso eza ko tanga la misapi a moto la muki pour se pesa fait obita moto na ngala ngoseka pour zone kakuna na Goma na Bukavu bango moto bango yali na ngote ala muki ayene ko se pesa tika bango ba se pesa ka Félix bazako se pesa ka boté liboso teto comme to comme makambo ya Goma c'est inconscience n'habitude ndeko kala na demso oyebi ngaza yi mopanzi sango na mopanzi sango na mona nde bokonja mobutu ezokwe makambo neti ba vice Bochab basanga kama na ngango te bato bakaso bokonje komi akomi ko bakange kitende mundu na miso okomo ozebise keba okotuta na tia kotutana bakumbaka bongo Félix bon tiba otutana ye na pesonda kisa tango afdela ko ya mboko nga na mopanzi sango pona lokasa oyo babengaka na wana les soft international lokasa monene bato bako banga yango bako pesa yango limeme mingi bato nyonso baotanga ngo awa mosana nga bapesa nga les soft kokenda kozwa basango na palais du peuple wana palais du peuple ni ezali kuna parlement ya eloko wana kombo na yango ACAPT au conseil de la république parlement de transition papa maman ndeko after eko ya bango na parlement de transition batie eloko mo partage équitable et équilibré des entreprises et bandaka on a plus 4 terres after eko ya batie commission ya paba kabola ba compagnie pour la matali 4 ya opposition oye kamba maki na bato ya Etienne Tshisekedi kasimba mosusu ba yako tia Tshisekedi mpembeni boye komi kibasa moto konza bango na ngambo bo bato ba benga bango bata FPC force politique du conclave oya Mobutu afdel eko ya bango batie commission et kamba mina kulutu na ngati de lazana bon moi et kamba mi akoyeko ya ko pesa moko musupe litatoli na yewana et kamba mina nani na Jean-Marie Lesi bokokoma te after le kota Kinshasa samedi na kanga ngona moto c'était un samedi le 17 mai te vendredi le 16 mai bato batondi na même ligne pa ba pesa ki Jean-Marie Lesi bureau bato ba ko ya ta ba dossier utai ba mobi bato nde ba ko ya ngo ba after le ko ya te ti after la ya poti poso wala ka after la kota ka Mobutu achaka ba anomaka ba gouverner Mikoni ba eto misato kwa after kota moto ke pa kozo libonga gouverneur ato ataka le gouverneur ya oui ataka gouverneur ya très bon témoignage Zelam oui donc na même semaine au FDL Lando Kotawa Mobutu no gouverneur entre autres gouverneur ya ba Congo akufa Mbenza Tubi ba nommé ye na malette na akaya semi commissaire to after le koti Akimi c'est cette inconscience qui caractérise l'union sacrée. Bandenge moko. Bato batondi kuna. So tayi bango boye. Côté tembeko. Obi afdela quoi soutien. So de faire goya. Bakuluto basaka politique banda kala. Informé. Ba yebite bako afdela eko kota kuti bango ka bongo. C'est cette inconscience. Moni elengi ya miliki kuiti ya miliki. Et moto esaka bango te mokola ko sutuka amoni te na tikalinga moko ba o baso na pepe na ba kiminga ba ke merci honorable Mike Mukebai. Problématique il y a révision constitutionnelle na kati mboka na biso ezaki initié en chef de l'État le président de la République Félix Antoine Tshisekedi depuis 2024.
aza na ko s'opposer na ba texte parmi ba texte o ya 2006 bazolobela makambo o etali réalité. Il parle de réalité. Bon, en fait, mais quand on limbolé la biso, il s'agit de quelle et donc comment ko ya malonga ya lité na bosani ko kangalika mbwana na moto na zaolanda masolo wana bandaki na boloko mingi fait Tshisekedi abaki so na bosani te article na bana 217 o ezoloba ndenge mboka ezolongola moi bonsomi nango souveraineté il y a un article là, c'est cet article qui a été incriminé de la Constitution. Qui parle de 217 qui dit que le pays cède sa souveraineté. Mais c'est normal. D'accord. Les pays, mais c'est que tous les États du monde vivent. Au compte na RSNDN. Toutes les constitutions d'ailleurs des pays africains ont souscrit. Mais c'est le coup. Attends, bah recommander yoté. Sur le longo les locaux au quota organisation régionale internationale. Préalable. Pourtant on toque na RSC. On cède une partie de notre souveraineté à l'Union africaine, aux Nations Unies. Les décisions des Nations Unies nous sont opposables. C'est une cession de souveraineté. Ça va de soi. Tu as le couteau à bateau. Le couteau à bateau. Mon bon lui conduit les autres. Ça va de soi. Au côté de EAC Boni, au côté de Sadek Boni. On dit Matemakamboyo, Sadek à lobby, yo a conseillé en Amboka. C'est une cession de souveraineté. Tala pour mon le couteau ba mon les amakasi te na moto ya mboka ba baloli molongo wana mobeko likundi ba kosa ba kongomanyo to teka mboka o teka mboka de. Comme nous sommes aux Nations Unies comment? C'est en vertu de ces dispositions. Nous sommes à l'Union africaine comment? En vertu de ces dispositions. Nous sommes à l'OADA, la justice, Bosembo. Et elle biloko ezali na bosomi ya mboka. Eza biloko ezali na bosomi ya mboka justice. Le lobiso to kona kota le logo abengi OADA, harmonisation du droit des affaires. Makambo esami awa na bakate ba compagnie, soki ba yoka ite ba ko sambisa na Côte d'Ivoire. C'est pas une cession de souveraineté. So ba golo kuta bo conduire le kelikiango, ba kana ba la biloko mi balé au moni bomi mboka. Mo yibi na lo kuta. Merci. Ouais, vous avez une question? Continuez. Moi, petite question, monsieur. Exact. Le lenge nini o ya malamu tokoki kosala parce que ce que otali le lenge tozala ki FC M23 le lenge bake ko revendiquer ko boto la Goma ko boto la Bukavu eza le lenge ya malamu te pona mibeko ndenge sengeli. Est-ce que du fait pour tu as posé question à Lingala du fait pour un président il a révisé constitution en mboka na biso et koki komema batu musuba ki ne ko botola ba mboka ba parti en mboka na biso ndeko ngai nali na tengali ngala na posa te te makambo mboka to si to kenda na onzela etumba o basi ba kenda nzela etumba basi ba kei lelo to si to beleli bango bazonga na mesa to vande longo to solola biso to ali ba oyo to zu molongo ya kobunda na maboko polele etumba o babengi ya kosalela nzela ya demokrasia makambo fe Tshisekedi alingai kokana te lelo to moyeba kozongisa ngo ali mabe kasi ngai na otika ko bateke pona yango bato bakende kozoma ndoki na kobenga nde bakongomani to telema to la muka mais to telema na moyeni obi bino ko se telema combien de fois ensemble ndeko etumba yo moko na noza président interfédéral ata 4 personnes na bimisi na balabala te ndeko yango likambo te seka ngai lelo yanga boye tozo seka biso to ko milengela ngala mitungisa te ngata ba opposition pété na mona nga ngambute ponga na yebi ndenge opposition etelemaka tango telemaka moto eba etelemi tango to teme Kabila na mobu koto tukumi ba na zomi na mitano 2015 tant Kabila aki na mobeko na ye o babengi loi électorale baba te basesa ma pronomité basesa nano kotanga ba kongomani banso basesa recensement bato Kabila bazako sekati mobeko na yaka na assemblée nationale eleki na assemblée nationale ba opposant na eleko wana kulutu nangai José Makila kulutu nangai Jean-Claude Vwemba ba telemi na assemblée nationale ba yena ba piololo pio beti ba obe mina ko ba ko seka mobeko eleki tango kei na Sénat et pas bandimete ndeke ko teko ko telema tango ba ko lobela yango na assemblée nationale
opposition le Kowana na ba Vital Kamé ba benga bato ki ta na balabala bato ba yate ba seka opposition na bato Kabila ndinga osakana te tabo comme na Sénat qui ça c'est indagati qui ça c'est indaga Kabila longola mobeko na yewana il dépêche na kati ya milulu wana azaka te ya benga bato batelema batambola te bakenda ba osamisana bango bo se kalelo ça bato ko benga opposition ya pété bo ba ko opposition ya pété to yebi otongo sala toyebi otoko tonga kaka na kisasa biso kenda kunanga mote kakawa mokolo bato akotelema yonde motoko benga ngana chembo bien kisasa mukeba kisasa indi zela nalinga na tono question vana question asilisa malo ngana sugisa nabibo ya za sugisa na pele biso bato ba mingi omona bato apesa ndaxabi ba kongomani te bato ba kamakase makambo na ba arabe ba ke ko pesa ndaxabi kwa ba tunisien moi ba tunisien nde batema eloko bato bosa po ba tunisien batelemela Ben Ali Ben Ali a Sagami Bouboni na Bokonzi. Tout ba na misato 23 ans de dictature. Yeba ka ngo mokolo pepe telemaka e yeba na kate. Na ko bisaka yo. Ba oyo ba ko betaka tolo. Ba yeba ka mokolo wana yeba. Est-ce qu'ensemble pour la République a son peuple nasima? Nasi na ndimi na biso to kolengela. Te bino na capacité na bino mobilisation peut faut. Yango wana na tikeli yo, lo ba ngo lingi. Pas problème na ngeza boy. Capacité de mobilisation na biso yo lelo tozo ndima. Oh, nous sommes en faiblesse. Tout le monde dit, Mayango, soit toi, na bolembo, c'est une teub. Parce que moi, une place différente, c'est Ali, Mike. Tango, Ozolo Bamaramba, Joseph Kabila. Parce que l'opposition est Zagin Ngui. Ce qu'on a, tant que Félix Tshisekedi, c'est comme si l'opposition, tant que Ozolo Bamaramba, non, le peuple, on dirait pour ça, peine à Sima. Parce que, papa, le deuxième mandat, on a marché. Yango na bino. Et l'autre côté. Yango na bino. Oh zolo bawana toyebi yango tebisika mingi ekotambwa malamu te na yebiso to ko sa mosala mokolo bato ko telemaka yo ko sa muteboso ko kama vous préparé na tina lobi yango ina zonga yango baboni na yebisi yo merci c'est ça poser la question vous ça la analyse te poser la question merci recteur répondre à maloba honorable Mike Mukebai nazomona lokola problème ezali parce que omoni na bamboka misusu ba grand pays na monde na mokili bazalaka wana bakena ko trouver toujours bato aboanya makasi bakena ko sala ba recherche na bango na bato baza mayele mingi bato ba spécialisé na ba domaine soki ba pesi ba vie technique bazolanda pe bazosalela yango. Mais Namboka Nabiso, c'est comme si tu as un problème, mon que même si Moutou Oyo a une opposition, Azana ena eloko Oyo malamu mingi, Oyo akoki koloba peut contribuer pour na kotonga Mboka Nabiso. Yango ezo salama lolenge wana te mais prenons par exemple quelques initiatives ya bande ko Nabiso bazako notamment mon mentor, recteur Louis France Kouzike, ça m'a bloqué à côté les mena ba TikTok, du bosso à télémela qui d'abord ba initiative locale éthique et déontologie. Juste là, bako sala voir même les députés bateau bazana kati ya parlement. Bako ki koza ba initiative en wana te ba memi en na parlement pour être adopté en facilement. Ozomona te que bisika wana problème ezali mingi, même biso peut-être comme lobby na pouvoir. Mamso peut-être ba ko contester ba makanisi malamu ya bato ba koza na opposition honorable Mike Mukebai. Te wana tali bato bana bokonzi so balingi ba na makanisi la landi. So balingi te tali bango moko. Loka bango ba ebite ba mikoki tikani bango wabilikamo. Ba osela maelo ya bango te. Ba eloko to senga bango de na suka ba sesa maponomi ya pole. Po ba kongomani ba katali kambo. Po bango mosala oya bango basali ba kongomani ba ko pesa bango so ata mandata mokete. Muyibeleki. Muyibi mboke kufi tika bango ba kenenzelo ya bango yo lingi moto yo olio ba pesa bango toli kenda ko pesa bango. Merci beaucoup mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce grand magazine, un moment d'échange et d'interaction politique avec honorable Mike Mukebai Nkoso, Ig Michel. Vous comme moi Ig Michel ba benga opendade. Wana ali kombo o tata na ngai apesi ngata na botamaki. Kombo na ngai pendeza ka Ig Michel. Yango na Michel wana bato babongola et comme Mike. Ba mosu azabenga Micho, ba mosu babenga Shomi. Ah. Pe na zela.
Bamuso babenga pe misiele. Oh. Misiele. Bazana ozabilo akati. Siko babenga misiele baza oyembelanga nzembe moko to tata na misiele zo ba misiele. So ba yembika bonga na bandiolela. Misiele ya kalengu ba. On associe à bomwana na yo. Teza bomwana ngai, ya bomwana. Te posa ozonga sona bomwana. Na ozonga lolenge nini? Na ko pesa. Est-ce que comme il a eu par rapport à l'enfance ça te manque? Te. On est zélé ko c'est leki. L'enfance me manque. Tété. Ngai eloko tiaka nga pesa motema eloko ni to tiki ya bana. Et to ça pour la Congo. Eloko na la kala nga pesa motema. On est arrivé à la fin pour ce mardi 24 février. J'étais disons termine avec le dossier Paul Kasembele avec Vidé Chimanga, honorable Mike Mukebai. Une lettre ouverte d'abord a été écrite après sortie officielle très controversée de monsieur Vidé Chimanga contre Paul Kasembele. Après multiples attaques, multiples provocations. Et là, le monsieur Vidé Chimanga sort de son silence que Paul Kasembele a appelé hypocrite pour s'attaquer ouvertement à Paul Kasembele. Mais j'ai lu un communiqué, je crois que je vais le chercher encore là. Paul Kasembele dit ceci à monsieur Vidé Chimanga. Monsieur Vidé Chimanga, j'ai enregistré, répertorié plusieurs attaques et menaces contre ma personne et contre ma famille. Et il est venu le temps que ceci se règle et soit terminé. Parce que je me souviens, ça je suis en train de résumer la lettre, je me souviens que toutes les fois que vous vous attaquez à moi et ma famille, je n'ai jamais eu le temps de répondre. Mais je profite de prendre l'opinion à témoin, où je serai obligé de répondre, je mettrai à la disposition de notre peuple ta vraie moralité, ta vraie probité, et ce que tu vaux exactement, parce que tu n'es pas quelqu'un qui peut ouvrir la bouche à la place publique au regard de ta moralité. C'est une lettre sec, je crois que je vais la chercher tout à l'heure. Mais d'abord, qu'est-ce que vous dites de pour quelqu'un qui a été conseiller d'un président de la République, conseiller spécial d'un président, qui sort maintenant, après avoir utilisé les gens sur les réseaux sociaux, sort maintenant dans un média pour s'attaquer, mais pour une affaire de football, mais il quitte les cadres footballistiques, il va maintenant dans des considérations personnelles. Vous-même, en termes de réputation, qu'est-ce que ça vous dit? Oh, mais quand quelqu'un en vient aux voix de fête en public, ainsi aux responsables, aux voix de fête, il a rossé quelqu'un en public, les images existent. Qu'est-ce qui te surprend là? Il en vient aux voix de fête en public. La vidéo était devenue virale ici. Et à l'époque, il était encore, si je ne m'abuse, proche du chef de l'État. Il en vient aux voix de fête. Il donne des coups de poing sur la place publique contre quelqu'un, puisqu'il a juste interpellé. Ben alors, qu'est-ce qui peut encore te surprendre? Si, à ces niveaux de ses responsabilités, quelqu'un ne peut pas se contenir. Sur la place publique. Il a donné des coups. Mais la vidéo est là. Moi, je ne sais pas pourquoi Paul Kasembele prend tout le temps de lui répondre. Quand quelqu'un est caractérisé dans un comportement donné, il faut le laisser. Non, il a juste rappelé qu'il en fait de trop. Non, mais je crois qu'il est venu le temps que le Congolais... Non, ça se réglera, ça se réglera. Tu vois? Ça, maintenant, quand je vois sa dernière sortie, j'ai dit, oh, ça, c'est du TikTok, ça. Du TikTok? Oui, c'est du TikTok. C'est moi du TikTok, quoi. Cette maison, c'est pas sa maison, et c'est pas sa propriété. Mais c'est quoi ce débat? C'est quoi ce débat? Il n'y a pas de morale publique en République démocratique du Congo. C'est quoi ce débat? Qu'est-ce que ça a à voir dans le débat public? Vrai ou faux, ce qu'il dit, je n'ai pas le temps de vérifier. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Et j'ai aimé, même si j'appelle Paul Kasembele à botter en touche, à ne pas répondre, j'ai aimé quand il parle de morale. Oui, quand il parle de morale, c'est cela la question centrale. Chez ces personnages-là, la question de la morale, c'est cela. Question centrale. Ben, en tout cas, les gens connaissent son parcours. Mais tout en étant conseiller spécial du président ou privé, je ne sais pas, ces actes-là d'agression contre un individu ne lui ont pas valu une seule sanction. Bon, qu'est-ce que tu veux? Il y a des intouchables ici.
C'est cela. Et je crois que il se bombe aussi de torse pour ça. Parce qu'il dit, bon, c'est notre régime. C'est pourquoi je dis ça se réglera avec le temps. Comment ça va se régler? Oui, ça se réglera avec le temps. Parce que la roue tourne, non? Elle finira bien par tourner. Il faut être tranquille. Il faut être patient et attendre son heure. C'est aussi simple que ça. C'est cela aussi. Hein, il s'est dit, c'est notre régime. Qu'est-ce qu'il peut contre moi? Et il s'est bon, le temps, c'est un peu ça. Mais tu ne te rends pas compte que là, maintenant, il s'agit vraiment des attaques contre l'individu. Hier encore, il parlait de la gestion du club, que j'aurais légué ceci en héritage, j'ai laissé. Là, c'est des attaques personnelles. Donc, quand quelqu'un décide de s'engager dans cette voie, c'est qu'il s'est dit, bon, ouais, qu'est-ce qu'il peut encore me faire, celui-là? Qu'est-ce qu'il peut faire contre moi? C'est une question de morale. Alors, vous identifiez très bien une personne, vous vous rendez compte, comme on dit, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Et si tu es déjà à qui tu es, ben écoute, tu te comportes en conséquence. Sinon, tu deviens TikToker aussi. Ouais, tu ne vas pas être parent TikToker quand même. Merci. Moi, je ne vois pas petit Paul Kassembele s'est lancé dans de tels pics d'enfants. Oui, mais merci beaucoup. Ça, c'est du TikTok. Ça, c'est ce qu'on voit dans le TikTok. Et tu vois, ça fait des attaques qui ne tiennent à rien, hein, sans fondement. Ben voilà. Et puis, tant que ça peut faire de vue, les individus s'enflattent, reviennent, répètent. Et puis bon, je me rends compte qu'il y a des hauts responsables, des dirigeants dans ce pays qui ont pris la même voie. Je dis, oui, c'est quand même curieux. Comment ça? C'est quand même curieux. C'est levé un matin, ce n'est pas sa propriété. Oui, c'est pas sa propriété, puis ça fait quoi? Pourquoi ça appelle à un débat? Oui. Ça l'est ou ça l'est pas? C'est quel débat, ça? Dis-moi un peu. Bon, question de morale. Si soi-même, on n'a plus de retenue, écoutez, on devient... c'est qu'on devient comme ça dans la société. C'est un peu ça. Moi, il y a des choses, quand je ne peux pas dire, je ne peux pas faire. La première personne... Non. Quand ça m'arrive de déraper, je suis tout de suite interpellé. Tu sais par qui? C'est mon épouse, mes enfants. Parce qu'il y a une éducation que j'ai administrée à mes enfants. Et en vertu de cette éducation-là, ils me recadrent quand moi je dérape. Ils disent, ah non, papa, pas ça. Ah, papa, non, tu es devenu TikToker, papa. C'est un peu ça, quoi. Je te donne un petit exemple. Hein. Mon fils cadet, aujourd'hui, il est grand. À l'époque, il était encore tout petit. Alors, on va faire un jean. Ce jean-là était beau, je l'aimais, mais j'hésitais pour le porter. Parce qu'il était un jean un peu à la pop. Hein? Un jean un peu à la pop. UPA, comme disent les jeunes. Jean un peu à la pop et tout ça. J'ai hésité. Et puis un jour, j'ai dit, bon, je le mets quand même un dimanche. Je me fais plaisir. Je mets mon jean. Je descends les escaliers. Je trouve mon fils cadet. Il a encore, je crois, 7 ou 8 ans à l'époque. Il est en train de suivre la télé. Il me regarde. Tu sais ce qu'il me dit? Papa, pilé. Donc, il me dit, Michael, tu es habillé comme Michael. Je suis remonté, j'ai enlevé le jean. Et tu en as offert? Non, je suis offert à quelqu'un. Il m'a dit simplement ça. La chanson Thriller, quoi. Hein? Lingala, souvent les gens disent pile. Papa, pile. Il m'a dit, tu es habillé comme Michael. Alors, quand tu n'as plus de telles barrières, bon, alors... Il faut laisser quelqu'un déborder. Merci beaucoup. La société les jugera, c'est tout. Mike Mukeba Inkosso, merci d'avoir été les nôtres pour cet après-midi. On a passé 1 heure d'échange, d'interaction politique et nous avons décortiqué l'actualité dans notre pays. Merci beaucoup à Pétion aussi là pour cette première co-présentation de la Libre Opinion. Merci, lecteur. Merci beaucoup. Beaucoup de courage, hein? Ça tout ira mieux. Ouais. On espère bien. Ouais, alors, je voudrais que les nombreux téléspectateurs de la Libre Opinion l'acceptent. Et le début a toujours été difficile, mais j'espère que tout ira bien. On essaye de manager de ce côté-là. Bon, ça ira. Tout ira bien. Courage à toi. Félicitations. Merci. Merci, Mike. Petit contact. On se retrouve juste après. Play. Monsieur Mike Mukeba Inkosso face à la caméra. Imaginez nos alliés dans Evariste Bochab. Monganza. Hein? Monganza. Pourquoi mon maïké à peine?
Ndema e kochola, ndé pas kochola. Oh. Vrai faux, tu vois le bas que Batonet Bevaris Bochabe Bazali n'a plus de 5 consciences. Asale la ramondeni. Asale ya Kabila, so Kabila kei alongo ya Kabila, akoti na o ya Félix Tshisekedi. Moko feza okende alongo ya pe Félix akoti na o ya Katumbi so ya nani akoti. Batalolengo wana na société na biso bakoza la peu près ba combien? Bango nde baleke na société te classe politique. Na classe politique. Bango nde baleke be. Baleke belé. Bango nde batondi kotonda. Soki na tuni yo koma mutu bisinga ya na catégorie wana ou pas. Wana koyoko memanga ngambo. Te zanga mbute. So pe na boyeko ya nolondimi. Te. Na kotanga ba kombo. Oko memanga ngambo. Est-ce que bato ba na 5 consciences na ensemble pour la République pe bazali? Na yebi bango te. Na ba te. Réalité. Okoye kotangela ngai na PPRD. Bato bakoza na 5 consciences à peu près. Tu vois no komemisa ngambo. Ah ngamuteni. Te. Ako komemisa. Bravo utiko lo ba na classe politique bato bana ba 5 consciences bazé belé. Bali belé, ba ike. Bon, pesa biso 5 personnes oyebi ke bango ba na 5 consciences na volonté na yo moko. Pona bango. Na tangi ba bato mitang. Ah, ya liboso. Te na tangi ka na tangi moko. Te moko te. Lisanga bonga. bonga. 4. Lisanga bonganga. Ekoki wana komemisa ngambo na ba. Bato ko ya ko swani sanga inde ko langa yo kelanga ma. Na suika na lisanga bonga. Très bien. Sur question à révision constitutionnelle, conseil nini koyi ko pesa Félix Tshisekedi. Nanga abina akenda be akoba. Akoba. Akenda liboso mukako swa. Atani. Akenda liboso. Va réviser constitution. Akenda so changement so modification ça lo ya lingi. Ezana conséquence. Loko mboka za ye akenda. Ezana conséquence. Ah tata, tika koba akenda. Twali na yo. Na bi conséquence c'est ça. Na lobi na yo nga na pesi ye moka koswa koba kenda liboso tata. Très bien. Monsieur Mike Mukeba Ikoso, face à la caméra. Les loyaux, ba acte de vandalisme est commis accentué, notamment ces jeunes habitants, ba panzagi yango, na ba force du progrès. So on a leçon morale moko. En termes d'anecdote, ya okabola na ba congolais, et kozalani. Te lobby peto zaka pe na bato mosusu awa na tonga Kabila. Ba benga bango ba beret rouge. Lelo ba kenda. Yango na kaboli na ba kongomani lité ya wana. Très bien. Ba beret rouge ye ba kenda wapi? Ba kenda wapi? Moko mosu na moye. Ba yawa pa ba sango. Na awa. Na note ba na moye ba koti ba sango ba kima ba kenda bomba na ndako na sima. Bakomi bomba te na moyi boye lelo ba kenda wapi? Merci. Monsieur Mike Mukeba Ikoso, face à la caméra. Soki tokai na dialogue. Basengi yo, honorable Mike Mukeba. Osa la composition, il y a gouvernement na format na yo pombo kendo be liboso. Mais tozo pesa yo 6 ministères. Au Kabola, on a battu 6 oyebi ke bango va faire décoller Mboka immédiatement en dehors et ensemble pour la République. On a classe politique. Observe muto tel so Mukumba boy. Et ça est le peuple la sengiot. Na bi boy. Obi muto tel na poste tel c'est bon, muto tel na poste tel c'est bon, muto tel na poste tel 6 ministres pour que le gouvernement décolle et que Mboka peuple a lobby a CP là. Donc il y a liboso. Eleki Mukumba. Eleki Mukumba. Oh. Ndeni. Mosalo ko pesa ngeleki Mukumba. Ba pesi yo pona Mboka te. Eleki Mukumba na banda kotanga bakomba bato ba mwa mosote ngai eleki Mukumba dimbisa ngai. Bon ensemble siko. Te wana vitali mukonji Katumbi ensemble. Te asengi yo alobi pesa propose moi 6 ministres. Okabolanga na bato. Una. Ba ona kotanga te bako ina ngai. Tikanga za akima na kata libota na ngai. Na sengi yo penza bolimbisi. Okabolanga na bandeko na ngai. Opo na bato mi balé. O bakoza la meilleure ministre na IDPS. Oui. Ceux qui peuvent bien travailler pour le compte de l'IDPS, mi balé. Na kata IDPS habillé, si sont ministres pour le compte de l'IDPS, nous on est satisfait. Mi balé. Non.
moto adako tia motema na moni asasa eloka malonga te na moni su moto kopona te Nani? alors tia Jacques Chabani motema amona su moto te Bando chile motema. tema mpona yebi Olongoli motema na yo. to bunda elongo Olongoli motema. na yebi maele na ye na banza ki teta ko koma wana ko sa mosa tango ye wana o ba kisaba ba ka foin penza ya foin ba moso na okela ke mawana ba za yete esika za zolela yali bo kontina bango EPSN nzela teta sa mosa malamu. Merci. Pona yebi maele na ye na okela ke mba moso mawa Jacques Chabani mawa. Dernière question. On va même Poste nini lelo Moïse Katumbi azali capable ya bien piloter pour mboke kendobe liboso à part la présidence de la République. Te mosusu réalité. Ah. Mosusu réalité. Réalité mosusu réalité. Poste nini Martin Fayulu ko piloter pour mboke kendobe liboso. Ah wanda ke do tuna ye. Non, yo par rapport à profil à mon ngamu tunde ko tuna Fayulu na bato na ye ba ebisa yo tuna. Ah, comme très réservé na ba question politique. Te tuna ni ye. Non, yo yo travailler na Fayulu te. Obi? Oso vanda na Fayulu so la na iti. Na sa na ye mosana la. Alors, te wana ngana okota kuna wana te. Ah. Bon, yo moko za capable de leur exercer fonction na mboka pour mboka ke liboso. Na ngai? Ah. Oh pas ba. Te oh place yo za à l'aise. Oh moni que ça si on me donne, je vais bien piloter. Ba pesa ngai ministère intérieur. Très bien. Bon Daniel Safo va pesa. Wana tetika na boy mindondo. Oh, na boy mindondo ndeko na ngai na boy mindondo. Ya ko babe o yangai. Ah d'accord. Bobo le ngetenge ba ko pesa na timi poste. Na lobi soko na bina tanga bongo na okabola bato. Te na lobi na tangi comme na bi profil na ye ministère ni ya ko piloter bien te na oto na oto. Te yango na bina yo wana te. Wana na boy. Ndile ba pesa yo conseil ba bi kolo ba katu ba na ete. Ba bina ga makambo ko lo ba to yo pe bilobal ba makambo. Ba be okomi coordonnateur makambo suku lo ba te. Libisanga. Li papier tezini. Bande ko ba libisanga ye. Ah, papier.